L'autre gros titre de cette journée, c'est la crise entre la Russie et l'Ukraine et les tensions autour d'une possible attaque imminente de la Russie à la suite des manœuvres russes en mer Noire. Une éventuelle offensive qui a provoqué aujourd'hui un véritable ballet diplomatique et de multiples entretiens bilatéraux entre la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et la France. 5 jours après leur rencontre à Moscou, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus durant 1h40 par téléphone. Johan Tritz, bonsoir. Bonsoir. Que se sont dit les deux présidents ? Alors pendant cet entretien, Emmanuel Macron s'est fait le relais des inquiétudes de ses partenaires européens et de ses alliés. Dans un échange musclé, le président de la République a averti Vladimir Poutine qu'un dialogue sincère n'était pas compatible avec une escalade militaire à la frontière de l'Ukraine. Il a aussi rappelé la perspective de sanctions dures en cas d'invasion. En face, Poutine a une nouvelle fois démenti son intention de passer à l'offensive. Des spéculations provocatrices, dit le Kremlin. Moscou accuse les Occidentaux de faire monter le ton. Les deux hommes ont tous les deux exprimé une volonté de poursuivre le dialogue afin de maintenir les conditions de la sécurité en Europe. Mais la France l'assure, ce ne sera pas en donnant tous les droits à la Russie. La souveraineté de l'Ukraine est importante aux yeux d'Emmanuel Macron. Le chef d'État français s'est entretenu juste après avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Puis ce sera au tour du président ukrainien Volodymyr Zelensky et de Joe Biden un peu plus tard dans la soirée. Et Johan Tritz, merci. Joe Biden d'ailleurs qui s'est entretenu avec Vladimir Poutine durant plus d'une heure cet après-midi. Le président américain qui a averti son homologue russe des répercussions sévères et rapides d'une attaque de l'Ukraine. Avec ces risques d'escalade et de conflit armé, l'ambassade américaine à Kiev a ordonné le retrait de son personnel non essentiel. L'Allemagne et la Belgique recommandent à leurs ressortissants de quitter le territoire. La France, quant à elle, se laisse encore le temps de la réflexion. Alors pourquoi, malgré les efforts diplomatiques, la pression ne redescend pas ? Écoutez les explications de Florent Parmentier, docteur en géopolitique et professeur à Sciences Po. Tant du côté de la Russie que du côté des États-Unis, on a tendance à pousser au maximum cette logique de tension pour pouvoir ensuite être capable de négocier. Ce que recherche la Russie, c'est une forme de neutralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire de garantir que l'Ukraine n'intègre jamais l'OTAN. Il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est d'obtenir une promesse formelle de la part des États-Unis qu'il n'y aura pas de nouveaux élargissements de l'OTAN. La seconde hypothèse, c'est de dire on va pousser les Ukrainiens à accepter les accords de Minsk de manière à faire en sorte qu'ils ne puissent plus intégrer l'OTAN. Ce que les Russes essaient de faire, c'est de pousser les Américains à appuyer cette option. Et en faisant cela, finalement, cela permet aux Russes de pouvoir obtenir ce qu'ils souhaitaient et aux Américains de montrer qu'ils ont eu un rôle à la fois pour sauver la paix, mais également pour solder le conflit de 2014. Florent Parmentier, docteur en géopolitique et professeur à Sciences Po.